et bienvenue dans sa nouvelle édition Le Défi Covid-19. Aujourd'hui, nous pouvons des Mauriciens qui actuellement bloqués en Inde et qu'en Afrique du Sud. Si nous avons la chance d'être confinés dans la case avec nos familles, nous par contre, depuis un mois ou plus, nous ne sommes pas capables de retourner Maurice. Nous finissons entretenir nous avec Kavish, qui finit récit trouve refuge avec les autres Mauriciens côté une famille sud-africaine, et que nous finissons cause avec Livio Jiwet, qui lui, final opéré en Inde depuis 3 mois. Rencontre avec sa des Mauriciens là, qui peut vivre dans l'attente, l'angoisse et l'inquiétude. Kavish, bonjour. Bonjour. Donc, pour quelle raison ou en Afrique du Sud en ce moment et depuis quand ou bloqué là-bas? Donc, Motivine en Afrique du Sud, je rentre en Afrique du Sud le 18 mars. C'était pour des raisons professionnelles. Moi, un entrepreneur. Donc, je suis dans une réunion avec mon client ici en Afrique du Sud. Donc, depuis le 18, c'est-à-dire, me bloqué ici en Afrique du Sud. Donc, ça fait presque 6 semaines qu'il est toujours là. Donc, je suis supposé retourner le 29 mars. Donc, pour le moment, rien jusqu'à présent. Donc, depuis le 18 mars ou en Afrique du Sud, comment est-ce que vous pouvez faire au quotidien pour la nourriture ou même pour le logement? La situation est bien difficile ici, surtout côté logement. Je besoin vraiment clair dessus. Nous sommes hébergés à une famille, mais une famille sud-africaine, mais qui ne prend pitié de nous. Parce que après le 29 mars, nous pas tenons aucune accommodation. Et pour des autres, l'accommodation est vraiment chère ici. Et que les Sud-Africains n'ont pas envie de me parler en étranger. Donc, que ce soit en bonne santé ou pas. Donc, nous besoin dire, nous besoin remercier bon Dieu qui nous réussit qui gagne la famille qui nous accommode nous, qui ne prend pitié de nous dans sa situation qui nous était là. Et que pour le manger, donc, moi, comment tu peux dire où nous réussit joindre quatre autres Mauriciens ici. Donc, nous cotisons un petit casse tous les jours pour nous capables de vivre de tous les jours. Mais c'est que ça casse qui nous peut vivre là, c'est de jour en jour. Il n'y a pas une casse énorme que nous pouvons assez beaucoup à faire. Nous pouvons vivre, nous pouvons manger ce qui nous peut capable à faire tous les jours. Et qui ban démarche qui vous fin faire auprès de l'ambassade mauricienne là-bas? Donc, dès que nous finirons ici le 18, Maurice met lockdown. Le lendemain même, c'est-à-dire le 19, on prend contact avec l'ambassade en Pretoria. Donc, nous en constante communication avec l'ambassade. Donc, nous envoyons tout le détails, c'est-à-dire mon passeport, que ce soit nos tickets, tout le monde nous peut rester, entre autres. Donc, nous prenons communication avec eux et que jusqu'à le 19, donc, nous en constante communication et que nous gagnons à chaque fois l'information qu'ils ont payé en cours et travaillent le dossier. Même qu'il y ait un dossier pressant, mais ils ont encore travaillé le dossier là. Donc, jusqu'à présent, aucun éclaircissement. Et peut-être qui message qui vous peut lancer ou avec un camarade, qui message vous peut lancer à ma autorité? Depuis nous rentrons Sud-Afrique, depuis le lockdown à Maurice, nous donnons une flou total. Non seulement, nous ne sommes pas là pour critiquer personne, nous ne sommes pas là pour pointer les doigts aux personnes, mais c'est juste nous sentir nous délaissés parce qu'ils nous paient aucune indication. Par exemple, même quand sa famille ne peut rester là, nous ne même connaît quand nous peut aller. Donc, nous, dans nos places, nous sentir nous aînés, nous ne connaissons pas. Nous avons pitié, nous laissons nous rester là, mais nous ne connaissons pas quand ça peut durer. Et que tout récemment, le ministre Bouddha, l'honorable Bouddha, il vient sur la télé, l'Indien, qui prenait un vol de rapatriement de Johannesburg pour rapatrier les Mauriciens. Mais quand nous faisons vraiment nos recherches pour nous connaître, ça vole le rapatriement, là, quitter ça. C'est une chartered flight, en fait. C'est une mercy flight qui peut sortir depuis Maurice, puis vient Sud-Afrique. Moi, souligner, moi, dire tout, c'est une flight qui peut accommoder 50 personnes quand il retourne. Donc, 50 personnes quand il peut retourner, et que là, ça 50 personnes là, même s'il y a une flight qui est possiblement pour Air Mauritius, mais vu qu'il y a une chartered flight, nous besoin débourser $450. En plus, qui nous met dans nos tickets, nos tickets de retour. Plus, nous besoin prendre un transport, parce que nous trouvons nous dans Cape Town. Nous prenons un transport, nous à Johannesburg. Là, nous frais. Donc, même ça, ce qui nous fait, ce que l'ambassade nous fait nous connaître, ça 50 personnes là, c'est en notre priorité. C'est-à-dire, mon étudiant, mon personnes qui viennent là pour faire mon intervention médicale, c'est là qui prennent la priorité. Donc, nous, c'est simplement ce que nous te dire. Nous ne sommes pas venus là pour blâmer personne. Nous venons là pour demander une clarité.
Explique-nous la situation. Fais-nous connaître qui vraiment qui peut arriver. Sud-Afrique et Maurice, ils étaient dans une bonne relation internationale, une bonne relation d'affaires. Donc, ici, nous pouvons trouver que beaucoup de les autres pays, surtout les étrangers, peuvent être rapatriés par les autres pays, que ce soit dans n'importe quel nombre de été. Parce que 2 semaines de cela, il y a 1500 Anglais qui sont rapatriés en Angleterre, Français rapatriés, Américains rapatriés. Mais jusqu'à présent, Mauriciens, pas n'arrive non. Et pourtant, l'autorité sud-africaine, vous êtes vraiment ouvert pour nous capables là pour prendre nos dimoun. Il n'est pas vraiment à cause de questions qui frontières fermées, comme nous tout dire, qui ne sont pas capables de faire une démarche. Nous connaissons une complication, une cours diplomatique qui rentre dans la négociation, mais nous ne pas dans une situation pareille, dans une situation que nous tous besoin d'une empathie, nous tous besoin dans sa human touch là, qui nous pas capable, qui nous propre pays, nous pas capable de faire non pour nous. Et comment on peut dire jusqu'à présent, non. Ou dis-moi qui en ce moment où Finzwen ban les autres Mauriciens, donc comment est-ce que le contact fin faire? Donc le contact qui fin faire parce qu'il nous tient dans Cape Town. Voilà, nous sommes dans Cape Town et qu'à travers les autres camarades qui nous disent, ben voilà, il y a un man qui est là, prend contact avec eux autres, voilà, qui nous réunit ensemble, qui nous en contact, nous, voilà, nous pirons à 5 ici et que nous en contact envers les autres Mauriciens aussi. Donc, nous puissions, comment nous dire, dans le langage créole, nous puissions tracer pour nous capables d'être en contact avec nos compatriotes qui sont bloqués ici et aussi prend en même temps, quand nous ensemble, nous vivons dans un stress psychologique tous les jours. Mais quand nous ensemble, comment dire, nous avons un petit espoir tous les jours qui nous pourrons aller bientôt. Et que nous là pour soutenir chacun sur un moment difficile. Parce qu'il prend en considération qu'il fait bientôt 6 semaines qu'il nous là. Et justement, en ce moment où côté une famille sud-africaine, donc comment est-ce que Banafin décide pour accueillir donc sa petit groupe de Mauriciens là? Donc, Balati des inconnus nos situations. Donc, je viens prendre contact avec nous parce qu'ils se connaissent, nous pas gagner logement. Donc, je dis à nous, ben voilà, nous les autres rester, mais seulement, je débrouille, je demande d'affaires. C'est-à-dire, nous pouvons gagner logement, c'est-à-dire, nous pouvons gagner une place que nous sommes capables de dormir. OK? Même pour l'Internet, à l'heure qui m'a causé coup, m'a servi data. Donc, qui est vraiment aussi cher ici. Mais nous pouvons faire avec ce que nous sommes capables. Mais au moins, nous avons une toile dans la tête. Qui beaucoup de Mauriciens, pour me dire, payent ça l'opportunité là aujourd'hui. Et il y a beaucoup de Mauriciens, même en Cape Town, et ils ont entendu même dans la prison, parce qu'ils ont payé dans hébergement, parce qu'ils ont une place que je peux rester, mais je déo, je paye dans hébergement. Donc, je peux rester dans une prison. Et prison, en termes de ma condition, comment nous tout connaît en tant qu'un prisonnier. Donc, nous redevons à la famille qui au moins de nous un petit toit. Mais au départ, nous disons possiblement dans des semaines après les 29 qui nous pourra rapatrier, mais toujours pas de nouvelles. Là, nous presque 3e semaine après les 29. Donc, nous toujours pas connaître qui nous disent qui nous disent quand nous peut aller, quand on peut aller. Nous pas connaître aussi si là, pour le moment, nous comment dire, quand nous peut dire nous dans le soutien de sa famille là, mais nous pas connaître depuis quand. Jusqu'à quand nous pouvons encore dans sa soutien là. En tout cas, je souhaite bon courage et merci beaucoup, Kavish. Merci beaucoup et merci beaucoup à Défi Média qui nous permettent, qui nous la voix fait entendre l'autorité mauricienne et aussi man mauricien. Je souhaite une bonne continuation. Bonjour Olivier, ça fait 3 mois qu'il est en Inde, au final pour subir une intervention chirurgicale. Donc, comment est-ce qu'une besoin faire au quotidien depuis qu'il finit apprendre fermeture frontière à Maurice? Oui, ça va faire bientôt 3 mois que je suis en Inde. Je suis arrivé en Inde le 13 février et je subis une opération le 11 mars et je suis sorti de l'hôpital le 19 mars. Et le lockdown a été annoncé le 20 et il y avait un avion pour retourner à Maurice le 21 et je n'ai pas pu prendre l'avion parce que j'étais en convalescent. Et je devais retourner à Maurice le 2 avril, mais vu que toutes les frontières sont fermées, je suis encore ici. Et vu que je suis encore ici, il y a l'hébergement, la nourriture, les médicaments que je dois retirer de ma poche pour payer. Et là, il y a la famille à Maurice et les amis qui sont en train de m'aider. Mais là aussi, ce n'est pas suffisant. Et qui va une démarche qui vous fait faire auprès de l'ambassade Maurice en Inde
qui l'aide qui vous fin gagner? Depuis le lockdown, j'ai gagné un contact avec l'ambassade, c'était en vain. Ce n'est que le 16 avril, à travers votre journaliste Ziad Isaac de Radio Plus, qui nous fait gagner Madame Anamanji. Et à ce moment-là, nous en contact depuis presque régulièrement. Et c'est à travers elle qu'on a eu des provisions il y a 2 ou 3 jours de cela à travers une association. Donc, le gouvernement a annoncé qui priorité pour accorder à des gens qui finissent pour des traitements médicaux, des personnes âgées et aussi des étudiants. Est-ce que le gouvernement finit de contacter vous? En écoutant la conférence de presse de M. Nangbegoula l'autre jour, il a dit qu'on va avoir un avion le 8 ou le 9 mai et que les personnes sous traitement médicaux vont avoir priorité. Et depuis ça, je téléphonais à M. Nikin, le responsable de Mauritius ici à Delhi, et il m'a dit qu'il n'y a aucune confirmation pour ce vol-là. Et j'ai même téléphoné à l'ambassadrice Mme Anamanji, et elle aussi, elle m'a dit que c'est pas encore confirmé, les autorités n'ont encore rien dit, et je suis encore dans l'attente, et personne des autorités qui sont rentrées en contact avec moi jusqu'à présent pour ce vol-là. Que ça commence à devenir stressant, et il y a moi et ma fille ici, ça va faire bientôt 3 mois qu'on va être ici, et on a envie de retrouver la famille. Et je sais qu'on va devoir aller en quarantaine, et là je crois que notre anniversaire pour moi et ma fille va passer dans la quarantaine en mai. Et ça c'est vraiment triste pour nous. Et on a envie de retourner. Livio, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nos pays. Ensemble, à nous protéger nous l'île Maurice. Reste la case. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Elianson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous.
Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et pris en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies.